nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et béni. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. S'il vous plaît, si on peut prendre nos Bibles avant tout Fanta. On va lire dans Éphésiens chapitre 2. S'il vous plaît, on peut s'élever afin d'honorer la parole. Merci. J'ai lu au nom de Jésus. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Que Dieu bénisse cette parole, on peut se rasseoir. Nous vous saluons au nom de Jésus. Nous sommes heureux de nous retrouver devant de vous. C'est une grâce vraiment de se retrouver en vie ce matin. C'est comme ce que Papa Daniel avait dit hier. C'est passer autant de jours, vivre autant d'événements tels qu'on les a vécus en cette année, ça n'a pas été facile. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a envie? Il peut lever sa main. Est-ce que tu peux dire gloire à Jésus? Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen. Dieu t'a épargné de la mort, Dieu m'a épargné de la mort. Nous devons lui être reconnaissants. Alors, nous disons aussi merci à notre papa qui ne cesse de nous renouveler sa confiance. Et à vous qui êtes là ce matin pour la prière. Nous ne sommes pas dans un culte de Noël. C'est un vendredi, un jour de culte. Alors, on a préféré seulement tenir ces cultes le matin pour te permettre, si tu as des invités, si tu as des visiteurs, si tu as d'autres programmes, d'évacuer facilement le soir ou les après-midi. Amen, amen. Alors, nous avons lu dans Éphésiens 2, chapitre 2, verset 20. La Bible dit que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus étant la pierre angulaire. C'est-à-dire la parole nous prend comme des briques ou bien des pierres qui participent à la construction de la maison spirituelle de Dieu. Mais cette maison est soutenue par une pierre angulaire. Sans la pierre angulaire ou bien les colonnes qu'on met là au coin, les murs ici vont tomber. Et la pierre angulaire, c'est comme la colonne, mais qu'on met dans le fondement, dans la fondation. Amen, amen. Et par là, nous pouvons comprendre que nous ne sommes pas bâtis sur les apôtres et les prophètes, mais nous sommes bâtis sur le fondement composé les apôtres et les prophètes. Et ce matin, nous allons partager sur édifier
qui est sur les fondements des apôtres et des prophètes. Bien aimé, de plus en plus on s'avance, de plus en plus c'est que le Seigneur a dit ne fait que s'accomplir. C'est comme ce qu'on avait dit l'autre fois. Coronavirus a pu bloquer le monde entier en 2020. Mais le chrono spirituel de Dieu n'est jamais bloqué. Le chrono spirituel de Dieu avance. Amen. Et ça, le coronavirus, il y a bloqué mon kilimobimba. Kasi, ça, il y a Zambé, il y a Jésus-Christ, c'est ça qu'on va faire. Tout ce que Dieu a dit ne fera que s'accomplir. Que les hommes de Dieu se réunissent pour prier et chasser la volonté de Dieu. Que les scientifiques se rassemblent pour goûter dehors la volonté de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce matin que la volonté de Dieu est plus forte que nos volontés. Amen. Et la volonté de Dieu finit toujours par s'accomplir. Amen. Alors, comme nous avançons dans le spirituel, chacun de nous doit, dans ce voyage, toujours vérifier pour voir s'il est toujours posé sur le fondement, sur la pierre qui est le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je devrais prêcher un autre message. Ce message, je voyais que ça cadre vraiment avec les débuts de l'année. Non, le message que je donne maintenant, je vois que ça cadre avec les débuts de l'année. Aujourd'hui, j'allais parler sur autre chose. Allons vers l'autre bord. Parce que ça cadre aussi avec la fin de l'année. Mais en dernière minute, on a dû changer les choses. Dieu ne fait jamais quelque chose au hasard. Quand Dieu fait quelque chose, c'est pour tirer quelqu'un du mal, c'est pour guider quelqu'un. Car Dieu peut commencer par la fin et finir par le commencement. Est-ce que le Saint peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire un Amen fort? Amen. Et ainsi comme je le dis, nous ne sommes pas bâtis sur les apôtres. Tu n'es pas bâti sur les prophètes. Non. Tu es bâti sur ce que les apôtres ont posé comme fondement. Tu es bâti sur ce que les prophètes ont posé comme fondement. Et les apôtres et les prophètes dont on fait allusion sont ceux du Nouveau Testament. Ce n'est pas les prophètes de l'Ancien Testament. Moi, je ne suis pas bâti sur Moïse. Mais Moïse a été envoyé par Dieu qui me sert comme un enseignement, comme un exemple. Nous ne sommes pas bâtis sur Élie. Élie peut nous servir d'exemple comme l'apôtre Paul le dit. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Et aujourd'hui, on voit des fois certains serviteurs de Dieu dire, mais vous serez sauvés seulement si vous croyez au message du prophète tel. Non, tu seras sauvé si tu crois en Jésus. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille.
que nous connaissons Paul et nous connaissons qui est Jésus. Mais de lui-même, il sortait le Seigneur Jésus. Parce qu'il voulait assez que la foi des enfants de Dieu soit bâtie sur Jésus seul. Est-ce qu'on peut dire l'amen fort? Et vous pouvez notre dire, moi je suis l'apôtre de toutes les nations. On ne sait pas, est-ce qu'on peut dire l'amen fort? Il y en a d'autres qui disent, oh, c'est par un prophète que Israël fut gardé. C'est par un prophète que Israël fut chamar. C'est un verset dans l'Ancien Testament qui nous montre que c'est par Moïse que Israël est entré dans Canaan. Mais moi et toi, nous ne sommes pas appelés à voyager, prendre les vols pour aller dans Canaan. Nous deux, nous sommes appelés à aller au ciel. Et l'avion qui nous amène au ciel, c'est le Seigneur Jésus. Le bateau qui nous fait traverser, c'est le Seigneur Jésus. Mais le Seigneur Jésus a les serviteurs. Et ces serviteurs doivent nous montrer ce que nous devons faire afin d'entrer dans le bateau. Est-ce qu'on peut dire la même fois? Alors nous allons voir un peu comment faisaient ces serviteurs de l'église primitive, les apôtres et les prophètes. Nous avons dit que le fondement qu'ils ont posé, c'est le Seigneur Jésus. Et nous sommes appelés à nous poser seulement sur le Seigneur Jésus. Alors voyons comment les apôtres, les prophètes, comment ils faisaient les choses. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Ce sont des choses qu'on connaît, que vous connaissez. Actes chapitre 2. Verset 41 à 42, j'ai lu en français. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ces jours-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Est-ce que les saints peuvent dire Amen? Amen. Ici, la Bible nous montre comment ces apôtres, comment ils faisaient. Comment les apôtres vivaient. Parce que nous sommes bâtis sur ce qu'eux ont posé comme fondation. Alors nous devons comprendre comment ils faisaient, comment ils agissaient. La Bible nous donne 4, ce que moi je peux qualifier comme des piliers, 4 piliers. La Bible nous parle de l'enseignement. La Bible nous parle de la communion fraternelle. La Bible nous parle d'une fraction de pain et de prières. Prenons le premier pilier, l'enseignement. La Bible dit il persévérait. Parole de vie dit régulièrement et fidèlement, ils écoutaient l'enseignement des apôtres. Livre de vie, Bible de vie, la version parole de vie, la version parole de vie. Elle dit fidèlement et régulièrement. Il persévérait
dans l'enseignement des apôtres, c'était la première des choses qui caractérisait les disciples du Seigneur. C'était la première des choses qui caractérisait tous ceux-là qui croyaient en Jésus. C'était la première des choses qui caractérisait tout celui qui s'appelait chrétien. Tout celui qu'on appelait enfant de Dieu. Tout celui qui se disait être sauvé. Sa première caractéristique, c'était pas de chercher à ce que Dieu puisse le bénir. La première des caractéristiques, c'était de chercher à connaître c'est Dieu qui l'a sauvé. Et ils étaient tout le jour, la Bible le dit, au temple, assidus. Pourquoi? Ils étaient assidus pour écouter ce que Dieu parlait, ce que Dieu disait, à telle enseigne que du point de vue connaissance, c'était presque toute l'église qui avait le même niveau de connaissance. Non, même connaissance. Voilà. Est-ce qu'on peut dire un amen fort? Amen. C'était comme si ils étaient dans une classe. Et ils écoutaient. Ils avaient des cahiers pleins de matière. Ceux qui pouvaient écrire, ils pouvaient écrire. Les autres qui n'avaient pas étudié, ils se débrouillaient comment faire afin d'apprendre. L'histoire nous apprend que Pierre, lui, n'avait pas étudié. Mais je me demande, quand j'ai lu les épîtres de Pierre, comment il avait fait pour maintenir toutes ces choses. Quand vous lisez même sa première prédication de Actes chapitre 2, tu vois qu'il posait des questions. Cet homme, comment il avait pu faire pour atteindre son niveau? Bien aimé, tu dois fournir beaucoup d'efforts pour connaître ce que Dieu te donne à connaître. Amen. Papa, maman, jeunes, nous devons nous efforcer afin de connaître ce que Dieu nous donne à connaître. Papa, maman, nous aimons beaucoup de déclarations. Non, des déclarations. Actuellement, on les appelle les déclarations prophétiques. Je suis un modérateur aussi. Je donne aussi des déclarations qu'on puisse me dire. Je suis prédicateur aussi. Je nous fais faire des fois des déclarations. Mais je dois être sincère avec l'Église. Les déclarations te fixent sur ce que Dieu veut faire. Les déclarations se basent sur ce que Dieu est capable de faire. Mais l'enseignement te montre comment recevoir ce que Dieu va faire. Bien aimé, Dieu agit tout le jour ici. Dieu agit. Mais ce n'est pas tout le monde qui parvient à saisir ce que Dieu donne. La raison est laquelle? La voie par laquelle la réponse de Dieu passe, ou les boulevards par lesquels la réponse de Dieu passe, s'appelle la foi. Et la foi que tu as, la foi que j'ai, vient de la parole qu'on écoute. Amen. Donc, si je mets ces deux versets, si je mets j'essaie un peu de comprendre ce verset de manière littérale. Terre à terre. La personne qui n'écoute pas régulièrement la parole de Dieu n'aura pas suffisamment de foi.
Et la personne qui n'a pas la foi, cette personne ne pourra pas saisir la réponse de Dieu. Est-ce qu'on peut dire un amen fort? Amen. N'est-ce pas que dans cette église, il y a plusieurs années, Dieu nous dit: je vous ai donné beaucoup de choses, mais n'est-ce pas Dieu nous dit ça? N'est-ce pas qu'il y a certaines personnes ici à qui Dieu a parlé clairement que je t'ai donné beaucoup de choses, Dieu nous donne les choses dans l'esprit. Il ne nous donne pas les choses dans le physique. Donc Dieu ne va pas te donner l'eau comme ça. Dieu va te donner, il va donner à ton esprit l'eau. Mais c'est la foi qui fera que cette eau-là quitte l'esprit et cette eau devient physique et tu puisses la toucher. Est-ce qu'on peut dire un amen fort? Il y a quelques années, lorsque nous on a quitté les Codim, on est venu à la GMC. Je me rappelle à cette époque, Papa Clément était le secrétaire de l'église. À cette époque-là, pour entrer à la GMC, il fallait avoir 16 ans. Alors Papa Clément passait ses communiqués chaque fois au culte. Mais je me rappelle, le pasteur Stéphane était parti nous demander, j'avais 14 ans ou 13 ans, il est allé nous demander auprès du pasteur et puis là par là, Papa Clément le nom. Je préfère que cet enfant Marie, il a encore 13 ans, 14 ans, qu'il vienne dans la jeunesse. Mais la caractéristique de cette époque, quand je suis arrivé dans la jeunesse et puis même à l'église, c'était quoi la caractéristique? Les gens écoutaient beaucoup la parole de Dieu. On avait des séminaires qui ne se terminaient pas. Je me rappelle à cette époque-là, après mon baptême, je suis entré dans l'équipe de l'intercession. On pouvait faire, vous faites 3 jours pour préparer un séminaire. Pendant le séminaire, vous êtes toujours les jeunes. Le jour où vous devez finir le séminaire, au jeune, au liata foufou, ici, le pasteur Michel Kingumbae, il faut qu'on te sous prière. Vous se préparez parce que semaine wana sur le séminaire. Vous se rendez compte que vous 1 mois. Vous vraiment t'es l'eau ni nous lit. Vous avez mis le papier. Pour l'ami, parce qu'il fallait qu'on puisse beaucoup prier afin que la parole qui va sortir trouve de la place dans le cœur des gens. Et il y avait des gens, les gens, tout le monde avait une Bible. Tout le monde avait une Bible à l'église. À tel enseigne que si tu n'as pas une Bible, tu te sentiras gêné. Pendant le moment de la prédication, c'est tout le monde qui feuilletait. Je dis bien tout le monde. La première personne qui m'a donné une Bible, c'était le docteur Théo. À cette époque, j'avais, je ne sais pas, 14 ans ou quoi, je n'avais pas l'argent pour acheter la Bible. Alors j'avais un Nouveau Testament qu'on nous avait donné à l'école. Et je le mettais toujours dans ma poche. Est-ce qu'on peut dire un amen fort? Amen. Je mettais ce Nouveau Testament dans ma poche. Quand on cite un passage de l'Ancien Testament, je ne pouvais pas lire. J'étais obligé de regarder à côté. Et un dimanche, quand nous sommes partis à l'Assemblée centrale, à la fin du culte, le docteur Théo m'a dit, je t'ai cherché. Prends cette Bible. Je t'avais vu ce jour-là en train de dormir dans la Bible de l'autre. Tout le monde avait une Bible. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire un amen fort? Amen.
Amen. Pas tout le monde, mais presque tout le monde écrivait. Non, presque tout le monde écrivait. Des fois, au-dessus, au terme, au moins, il y a des appels qui bandent à ma mais il y a ma sacrifice on a mis Pessi a suffi à combattre quelque chose. Bah faire ça combien exact. Mkomba motei, molimboli, mokamelo sambo. Mais peut-être commenter à combien millions sous. Mais le rôle a combien la version là. C'était déjà quelque chose de bien. Et ça il va comment à malam. Est-ce qu'on peut dire un amen fort? Amen. Mais aujourd'hui, même les licenciés, même les docteurs, pour les voir à l'église en train d'écrire, c'est le problème. Trop difficile. Je vous dis en toute sincérité, les paroles s'envolent, les écrits restent. Les hommes ont dit ça et cela s'avère vrai. Qui peut nous rappeler la première prédication du mois du temple 2019? Le 1er janvier 2019. Non, le premier prédicateur du mois du temple 2019. Qui peut nous rappeler l'avant-dernier prédicateur du mois du temple de l'année passée? Mais aujourd'hui, nous tous, on est en train de chercher le mois du temple, non? C'est tout le monde qui cherchait le mois du temple. Pour quel but? Pour quel objectif? Pour qu'après ce mois du temple, qu'on prenne le tout, qu'on mette dans les oubliettes. Après, Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas un gaspilleur. Dieu n'est pas un gaspilleur. Quand il vous donne des choses, vous devez les exploiter, les mettre à profit. Il répand la pluie sur le semeur. Sur le semeur. Il donne la sémence au semeur. C'est-à-dire c'est lui qui sème. Dieu fait quoi? Il lui ajoute. C'est lui qui ne sème pas. Dieu ne lui ajoute pas. Pourquoi? Parce qu'il a une sémence qu'il doit d'abord s'aimer. Celui qui pratique, Dieu lui ouvre encore d'autres révélations. Celui qui met en pratique, Dieu ouvre son esprit. Tu peux prendre une prédication du pasteur passé déjà. Tu revises ça. Tu vois comme c'est un moment comme si Dieu commence à te parler toi-même. Et tu commences à trembler. Nous, de ces siècles, nous sommes les plus heureux. Parce que la technologie a évolué. Tu peux te dire que j'ai du mal à écrire. Vous avez raison. Mais il y a des enregistrements ici. Il y a des bien-aimés qui se cassent en 1000 morceaux pour enregistrer quelques prédications. Qui se donnent la peine de suivre ces prédications-là. Nous pouvons télécharger, nous pouvons mettre des gigas pour voir du point de vue politique ce qui est dit. Mais nous ne sommes pas en mesure de mettre des gigas pour aller chercher ce qui avait été dit l'autre fois que j'ai oublié. J'ai été vraiment dans la joie. Une fois, une maman m'avait dit, papa, est-ce que pour qui tu n'es une flash? Pour le il y a papa Clément, l'internet. Je crois que c'était en cette année. En cette année, après le confinement. J'ai dit, maman, venez avec. Il y a la flash. Après, est-ce qu'il y a pasteur qui est dans la net? Il dit, oui, il est dans la net. Ah bon? Il y a papa dans les autres, les alliés. Oh! C'est même il y a moins du temple l'année passée. Ezali. Ah bon? Il y a un flash. Tu as dit, maman, il y a un flash. Il y a un flash. Tu as le méga. Tu as le méga.
na télécharger le on a peso. Bon, ça on a vu beaucoup de télé. La finance va na ba flash pour na tia méga T. Ya za yemoko, ya wana aurait coaché la méga na télécharger le mais celui pour aider aux aboués et c'est nganga mbongo ebele. Est-ce que tu vois bien à mon aile? Amen. Je lui dis maman ko so ngo ko tia na téléphone ko so yoka. Et ko pas pour là. Amen. Azo salamo, ils ont attendu la téléphone, ils ont pas volé. Quand il y a tout na moi na reçoit, moi ne quand se débrouiller à connecter dans l'ordinateur à changer les mona, il y a évité, il y a enfin la zoyo, des fois azo ni ka sai, azo ka kuna maté, papa ni mazoté, au pasteur ni mazoté, au papa na mazoté, koni maison sala ni maison bakisama. Amen. Est-ce que vous le mettez à mon nom? Amen. Il persévérait dans l'enseignement. Aujourd'hui, nous retenons beaucoup de déclarations des hommes de Dieu. C'est une bonne chose. Mais l'enseignement, c'est le squelette, c'est ce qui ne change pas. Les déclarations peuvent être oui aujourd'hui et demain ça change comme une non. Mais l'enseignement est à la folie, est à la soupe, il faut au monde à Kabongo. Amen. Parce que c'est une colonne vertébrale. Kosana ya monde à Bouissa ni Kokwea. Est-ce que vous le ramène à mon aile? Amen. Kosana enseignement église Kokwea. Kosana enseignement mon digne Kokwea. Ce qui fait que les lomba na Nzambe belé. Au moins na Nzambe yende azuko azana libungi. Mais tellement il évite qu'azana libungi, akanisa que c'est l'autre dans la libungi. C'est pour cela, des fois, je me dis le jour où le Seigneur va revenir, est-ce que vous m'amènez à mon nom? Tu peux dire l'amen fort. Amen. Vous voyez quelqu'un vous dire, oh, frère, Moïse. Moïse, je l'avais dit, il n'allait pas entrer. Mais il est entré. C'est comme un frère un jour est venu. Moi je vais vous le prouver. Il dit oui, je connais Matthieu 17. On a vu Moïse et Élie apparus à Jésus. C'est ce que disent les Saintes Écritures. Oh oui, au moins Amen, amen. Amen. Mais dans l'enseignement, Moïse a oufa. Est-ce que vous l'avez à mon nom? Bakunda Nzambe pas sa géographie. Il y a ici Bakunda Moïse. Le frère là, il ne voulait pas. Je lui ai posé la question. Bon, Natuno, Moïse est mort. Élie a été enlevé. Où est-ce qu'ils se sont retrouvés pour venir s'entretenir avec Jésus? Et puis Moïse, c'est cet enfant, c'est le corps qui a été tiré de Zeus. Car Moïse veut dire tirer de Zeus. Moïse, ce n'est pas l'esprit qui a été créé avant la fondation du monde. Non, non. Moïse, c'est cet enfant-là qui a été tiré de Zeus. Est-ce que vous le remettez à mon nom? Amen. Au monde de Mozart, vous allez à Congo, vous allez à vous allez à Congo, vous allez à mais surtout, il y a des Congo, vous allez à le jour où tu vas mourir, vous allez à Kombo ne kosala nini ekolimwa na mokili ya batu. Mais Nzambe ya yebi kombo nini azobengela yo. Est-ce que vous m'amène à mon nez? Et c'est de cette façon que Jacob, tout le monde l'appelait Jacob le voleur, l'usurpateur. Mais quand Dieu appelait Jacob, il ne l'appelait pas voleur, Dieu l'appelait Israël. Et c'est Dieu seul qui lui a appelé de ce nom-là. Le nom d'Israël. Est-ce que vous l'amènez à mon nom? Amen. Vous l'amènez à mon nom? Et là, nous sommes sur votre place. Bien aimé, nous devons aimer l'enseignement. Tu dois aimer l'enseignement. Si
Si aujourd'hui on s'est dit, ben, on aura un enseignement de 2 semaines, les gens peuvent venir au début. Dans la suite des temps, les gens vont fuir. Mais si on dit qu'on aura des prières, on va faire des déclarations. Même si on met 50 jours, les gens seront toujours là. Je précise que je suis modérateur, je dirige la prière comme ça. Mais je dois être sincère avec vous. Les déclarations te parlent de ce que Dieu est capable de faire. Te fixe sur ce que Dieu est capable de faire. Te fixe sur ce que Dieu fait. Mais l'enseignement te montre la voie. C'est comme quelqu'un qui te dit, ah, au nom de 24. Bima boye koke boite, bima boye, tant qu'on m'a 24 à Péménia. Au fond de lui, ah, n'abandé koke ne boye. Ah, lila qui s'inde comme mayon a destiné na yo. Est-ce qu'on va mettre en modèle? C'est pour cela, des fois, nous nous trompons beaucoup. Nous allons chercher l'or dans le nuage. Quand on va partout, à des oiseaux, or, à Juba avion, à Juba il faut rebeller. Alougi fisé, Bamati, si cela était faisable, ils ont juste l'illustration. Bakiti ça a dit au Timona, Abimisa, ni Abimisa or. Au moment où or est tigali, la mabelle ici qu'on y a outil. Ce qu'on va mettre dans mon nez. Yo so pas ali, pour mutokwe, c'était qui or, Ezala, la mabelle. Kuna ozomona, Ezamai. Est-ce qu'on va mettre dans mon nez? Nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ça, c'était le premier pilier. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à l'enseignement, mais on passe. Le deuxième des piliers, ce qui est placé en deuxième position, c'était la communion fraternelle. Quand on parle de la communion, c'est de l'unité. Un parfait accord. Aujourd'hui, dans les églises, les gens sont dans des désaccords. Il faut mettre un clavier, on n'a pas accordé en haut. Guitare, sur les accords bien té. Baba lobé te va lobim, ça sonne ma bé. Alors il faut avoir clavier, bacha, clavier, apessaye. Simba fa, si fa, pam pam pam, il va dire pam pam, akomo luka son. Donc clavier a ça pour servir le cola des talons. On va dire des talons. Le cola, je ne sais pas comment vous qualifiez, mais le cola référence moroboy. Amen, amen. Est-ce que vous va mettre dans mon nez? Beaucoup de désaccords parmi les Bananzan. Nous devons nous accorder. Et notre clavier spirituel, c'est le Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut dire un amen fort? C'est le Seigneur Jésus qui est notre clavier. Nous devons nous référer à lui afin d'avoir des accords parfaits. La communion, c'est l'harmonie. C'est l'union. Je suis des fois choqué dans des églises. Vous voyez quelqu'un accepter de briser la communion avec son frère. Quelqu'un accepter de briser la communion avec sa soeur. De briser la communion avec une maman, avec un papa. À cause d'un poste à l'église. À cause d'un poste. Bien aimé, les postes de l'église sont limités. Nous devons travailler par rapport à notre vie pour notre salut, mais aussi développer les charismes que Dieu a déposés en nous. J'ai toujours donné cet exemple aux jeunes. Vous vous pressez pour chercher à avoir des postes dans la commune.
Bon, entre parenthèses, il faut que tu aies de l'énergie pour nous parvenir à commémorer ma péka. Mais il faut que tu aies à 100% parce que tu es un homme. Mais dans ma faille, même la classe, il faut que tu aies 80%. Il y a une grande distinction. Il faut que tu aies beaucoup. Mais est-ce qu'en cela, dans le big, il faut mettre à 30%? Sauf les 30 pour ces échecs. Est-ce qu'on va mettre en ligne? Il faut tika. Est-ce qu'on met 90%, 80%? Il faut pas mettre le mabo. J'ai toujours donné cet exemple. Le frère qui est donné ici, il était moniteur à l'école. Secrétaire à l'école. Mais là où il est parti, après, on a ce moment où il a moniteur, pour secrétaire, il fallait assez que charisme et Sani. Et ça. Amen. Maintenant là, il fait l'œuvre de Dieu, pas par rapport à poste dans la lingua, mais il fait l'œuvre de Dieu par rapport au charisme que Dieu avait déposé en lui. Ici, je peux être l'encadreur des jeunes, non? Si seulement je voyage, c'est fini avec ça. Là où je serai, je vais travailler par rapport au charisme que Dieu a mis. Mais des fois, ça fait mal. Vous voyez une maman se détacher de maman, briser la communion à cause d'un poste. À cause orgueilleux. Et puis orgueil, ce n'est pas souvent ce que nous pensons. J'ai médité sur l'orgueil. Je me suis rendu compte que des fois on se tombe sur l'orgueil. L'humble, ce n'est pas l'homme qui marche comme ça. Humilité. C'est pas ça. L'orgueil c'est par rapport aux intentions. L'humilité aussi c'est par rapport aux intentions. Les attitudes physiques dépendent premièrement de nos personnalités, du milieu dans lequel on a grandi, l'influence qu'on a reçue. Est-ce qu'on peut dire un amen fort? Amen. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un, la médecine nous a prouvé, quand on prend quelqu'un, on l'isole. Cette personne, même si elle était trop turbulente, elle va devenir calme. C'est pour cela vous voyez nos moupes, les moupes et les sangos, souvent les monastères, on les éloignait des villes, on les met vraiment un peu loin. Et quand quelqu'un reste dans des pareils milieux, finalement il va devenir calme. Il ne va pas devenir calme parce que dans son cœur il est calme. Il est devenu calme tout simplement parce que son âme ne reçoit plus assez d'impulsions pouvant les mettre, l'exciter à tout moment. Est-ce qu'on peut dire un amen fort? Amen. De la même manière aussi, si vous prenez quelqu'un, vous allez le mettre dans le quartier tel que Capé, là, il reste là du matin au soir, du matin au soir, du matin au soir, du matin au soir, cette personne va devenir trop bouillant. Donc ça, ce n'est pas l'humilité, ce n'est pas aussi de l'orgueil. Est-ce qu'on peut dire la même fois? Amen. L'orgueil, l'humilité, c'est par rapport aux intentions. Ne brise pas ta communion avec ton frère. Est-ce que les saints peuvent dire Amen? Amen. Nous lisons Acte 4, 32. Acte chapitre 4, verset 32. Acte 4, 32. Je vais lire rapidement en français.
La multitude de ceux qui avaient cru. La multitude des fidèles de Lingwala. Parce que nous tous ici on a cru. Nous ne sommes pas venus à un meeting politique. Nous ne sommes pas venus à l'université, au campus. Mais nous sommes venus ici parce qu'on a cru en Jésus. Qu'est-ce qui est dit là? La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. On s'arrête là. Un seul cœur et une seule âme. C'est-à-dire même pensée. Comment ils avaient fait pour que Bazo ait la même pensée? Est-ce qu'on veut dire la main fort? Amen. La communion. La communion est engendrée par la charité. L'amour envers mon frère, c'est cet amour qui va me pousser à être un avec lui. Est-ce qu'on peut dire la même fort? Amen. Verset 33, verset 34, le même chapitre. Verset 33. Car il y avait parmi eux aucun indigent. Non. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Et les déposaient au pied des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon ce qu'il avait besoin. Le grand problème, c'était pas d'abord de donner, mais le grand problème, c'était d'abord qu'ils avaient un même cœur et une même pensée. Car tu peux me donner sans être dans un même cœur avec moi. Je peux te donner sans t'aimer. Tu peux me faire un bien sans avoir de l'amour envers moi. Mais ici, ce qui est dit, la première des choses, ils étaient un même cœur, une même âme. Est-ce qu'on peut dire la même fois? Amen. À cause de cela, ils ont même chassé la dizaine. Il n'y avait pas de pauvres parmi eux. Il n'y avait pas d'indigents parmi eux. Bien aimé, si vous lisez dans le Deutéronome, c'est Dieu qui a créé les pauvres, c'est Dieu qui a créé les indigents. C'est ce que même nous dit Proverbe 14. Mais le même Dieu qui les a créés demande à ce qu'au milieu de vous, qu'il n'y ait pas cette catégorie-là de personnes. Comment? En partageant votre pain avec eux. Amen. Pour la Noël, ceux qui va fin de l'année, Noël, bonne année. Yo l'engeli ni nyarolia. Parce que voisin na yo pe sous frère sous pour connaître ni pour na. Parenthèse. Est-ce qu'on va bien amener? Amen. Et laisse-moi pour commencer. 1 Corinthiens chapitre 13. Je vais lire en français. Verset 1 à 3. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, c'est-à-dire là, si je n'aime pas mon frère, je suis un erreur qui résonne ou une cymbale qui retentit. Frère, banda vibrer en langue. Vibrer dans la langue qui n'a aucun sabamiro. Vibrer en langue maman. Qui n'a pas voisin, en tout cas, le problème est que nous sommes soumis dans la colonne. Yo sambela. Mais ceux qui osent la bolimboté, osent l'ingatecoloté, ils ont ils ont la guitare, ils ont la cymbale, ils ont le côté. Oh, le gars n'a pas de ils ont le même point. Est-ce qu'ils ont ils ont été bon, ils ont le même point. Ceux qui ont le même point. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, bien aimé,
Bimisa prophétie banda tongo kino butu. Développer biso ba révélation sur robe ya Jésus. Mbanda nzambe za ndeni. Bimisa ba biloko nyonso bimisa. C'est comme quelqu'un qui me disait, les hommes ça les côtes à zéroté. Biloko mozo di mana ba siècle ha. Les hommes ça les côtes à zéroté. Bon, mais bien amateur. Mais on a la yebi. Bimisa la biso biloko nyonso toi. Banda de Genèse à l'Apocalypse. Et fongola makambo nyonso. Loba ba mystère nyonso. Omoni mwende ya nzambe. Basala yango boye. Bimisa la biso biloko na nyonso. Soko lingi frère na yote. Pas à pembe wana. Soko lingi sœur note. Oza boye. Zéro. Libungu tulu. Galo bakana mkili benseignant il faut pas ce qui moi na échoué bo pesa zéro. Parce que ça na batu moko na mukilo bazo mériter bazo zéro. Eza ba ndoki. Comment se fait-il que moto azo sunga yo? Yo na ndozo ki bundisi po bomai. Obomie apo beto lila. Na moyo. Nazana na zoluka mbongo, na zoluka. Est-ce que vraiment oza ba tout et ba vrai job ba deza ba ndoki. Mais yo pe moto oyo. Ozo sala makambo nyonso. Ozanye bolingo. Na yo na ndoki. Oze sika encore. Est-ce que vous m'avez amené? Amen. Ozo bolu ba men kwa nisayo. Na moni tizayo ha. Tizayo te. Est-ce que vous avez télé sur ma bonne makasi? Tizayo tout. Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je vais distribuer mes biens, oh, qui vous dit que c'est un bolingo? Ça me dit que c'est un bolingo. Je dis oh, bino bolobaka, bastar wana, bazaba occultiste, tel azo occultiste, mais tel nenga yen Afrique, apesi badon, il a fait ça. Alors les églises, mon église a peu de moyens, mon église a un peu de moyens qui you chapé 500 francs, ramène 500 francs, pour ça quelque chose, tu es un homme de vieillard total à Bango, tu es un pédétaire à l'emmener, mais tu peux ça dans la savane à Soukal, you peux ça, alors Soukol. Non, je sais le monde d'amour dans la moine. Il y a qui vous dit que c'est de l'amour? Parce qu'on va dire la main fort. Que Dieu nous bénisse. Il y a même un langage ici à Kinshasa. On a Quel déjà entendu ça? Azolia mbongo lia papa mama lia azoba na somo na passe ya mbongo yo tama na somo na passe na somo na ngo na mutu te je mange mon argent je bouffe sans plaignant. On vous a dit sans plaignant. Il y a un plaignant mais nous devons apprendre aux gens qu'il y a un plaignant. Et quand les gens apprendront qu'il y a un plaignant, les gens sauront que aimer son frère c'est un devoir. Je suis obligé de t'aimer. Je suis obligé de t'aimer. Mais je suis obligé de t'aimer. Je dois faire un effort. Je dois faire un effort pour oublier le mal que tu m'as fait et de t'aimer. Parce qu'on peut dire la même fort. Dans Matthieu 25, la Bible nous dit ceci. Quand il va venir, il séparera les boucs avec les agneaux. Il mettra les boucs à sa gauche, les brebis à sa droite. Il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, car j'ai eu faim. Vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais nu. Vous ne m'avez pas vêtu. Et ils diront, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et t'avons
ce passage, ce n'était pas question du péché, c'était question kozanga kopesa ndeko, kozanga kotala ndeko azobela, kozanga kopesa mutelo wa kolia. C'était ça, Matthieu 25 verset 31. Dans passage sur l'année la Séwana, et Fandika sur le Lokoana, l'amour fraternel, la charité. Et il dira ceux qui seront à sa droite. Entrez, j'ai eu faim, vous êtes venus. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu, vous m'avez couvert. Et ils vont dire, Maître, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et nous avons refusé de te donner? Il leur dira ceci: toutes les fois que vous avez refusé, que vous avez fait cela à l'un de ces petits, c'est à moi que vous avez fait cela. Entrez dans la joie de votre maître. Entrez dans la joie de votre maître. Moni le plaignant. Moni plaignant. Kolia mbongo na yo sans plaignant te plaignant zali. Ya mwana lokola plaignant za. Kolia mbongo no te sans plaignant. On nous signale qu'il est temps. On pourra continuer prochainement. Tu vas t'incliner dans la prière. Nous avons parlé des deux éléments. Nous avons parlé premièrement de l'enseignement. Rien ne nous sert à courir pour finir ça, car l'objectif c'est que les enfants de Dieu comprennent. Alors, nous avons parlé de l'enseignement, nous avons parlé de la communion fraternelle. Bethel Lingwala, tu dois revenir sur les basiques. Bethel Lingwala, tu dois revenir sur les basiques. Bethel Lingwala, tu dois revenir sur les basiques. Tu dois revenir sur les basiques. Tu dois revenir sur les basiques. Ne fuis pas l'église quand on met un enseignement. Si tu entends un thème, bon, on va parler sur la repentance. Voilà, Matéa Kala et 1900. Et ce qu'on y a au lobby, tu peux la vie sur. Et que là, moi, il y a mis balaz à la cima Satan, comment il envoûte les familles. L'esprit qui est juste derrière Satan, comment il envoûte les familles. Il faut que Yoka. Là, l'église pleine. Dans l'église pleine, nous devons revenir. Tu dois prendre la décision pour que le début de l'année, au zonga sur les basiques, au l'enseignement, au l'ingandeko, au l'enseignement, au l'ingandeko, au l'enseignement, au l'ingandeko. Bible Zoloba, les apôtres rendaient avec beaucoup de force et de puissance les témoignages de Jésus. Une grande grâce s'est reposée sur eux. Tu vais voir en 2021 les hommes de Dieu rendre avec beaucoup d'efficacité la parole de Dieu ici. Tu veux voir en cette année qui commence les hommes de Dieu travailler avec une grande grâce. Tu dois faire comme les apôtres. Donne-toi l'enseignement. Aime ton frère. Tu vas dire merci à Dieu qui t'a parlé. Je ne sais pas quel est ton état. Tu es où? Par rapport à ce que j'ai
dit ici. Tu olandisa oyo nga nalobi awa vas devoir prier le Seigneur esengeli osambela par rapport nkolo à ton état. olandisa lolenge Si na tu yo n'aimes plus l'enseignement, soki oza tu vas demander pardon à Dieu. Si tu n'aimes plus le faire, tu vas demander pardon à Dieu. Nous prions tous au nom de Jésus.